Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous tourne cette petite vidéo pour le 10 décembre, en sachant qu'on est le 9 au soir et qu'il est 23h30. Toutes les vidéos que j'avais d'avance, je ne les ai plus, je vous les ai toutes mises. Je me retrouve à devoir vous les faire comme ça là au soir, un peu à l'arrache. Donc je pense que le décor un peu de nuit avec très peu de lumière, vous l'aurez peut-être régulièrement. En tout cas là pour ce week-end, je pense que ça sera le cas. Donc on ne va pas traîner et on commence tout de suite. Première catégorie, le tag. Alors, puisqu'il y a 26 lettres dans l'alphabet et qu'il n'y a que 24 jours au calendrier de l'Avent, je me suis dit que ça serait bien, sur certaines questions qui sont rapides à répondre, de vous faire 2 lettres. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, aujourd'hui, j'ai J pour juste, le livre que tu viens juste de finir. Alors, ce n'est pas un livre que je viens juste de finir, mais c'est celui que j'ai fini en dernier. C'est-à-dire que j'en ai entamé un depuis le 20 novembre, et que je n'ai toujours pas avancé des masses dessus parce que je suis beaucoup trop occupée un peu partout et que je pense que je voudrais vraiment pouvoir relire à partir de Noël, une fois que les vidéos seront finies. Mais voilà, c'est un plaisir de vous faire des vidéos, donc du coup ça compense un peu la lecture. Alors, le dernier que j'ai fini, c'est Par-delà la magie de Tom Felton. Je ne suis pas du tout livre biographique ou autobiographique en temps normal. Et là, j'avoue qu'il m'a beaucoup plu. Tom Felton, c'était donc celui qui jouait Drago Malfoy dans Harry Potter. Bien joué, Drago. Et c'était pas forcément mon personnage favori. Je ne l'ai pas beaucoup aimé, ni dans les livres, ni dans les films. Il m'agaçait même. Et en fait, je le suis par contre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où il est très actif. Et du coup, j'étais curieuse. J'étais curieuse de savoir ce qu'il allait raconter dans son livre. Et en fait, j'ai adoré ce côté-là de la personnalité que je ne connaissais pas. J'ai adoré, il a quand même de l'humour, il relate pas mal de moments qui se sont passés dans les films, ou en tout cas sur les moments de tournage, pas forcément des scènes qu'on voit. Il relate la difficulté des castings, la difficulté des textes, de comment on le vit en tant que jeune, son tempérament qui est très impulsif. Il parle aussi de ses problèmes d'addiction et de comment il l'a vécu, tout ça, et je trouve que c'est vraiment très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Je l'ai lu super vite, je l'ai bouffé, ça se lit très très bien. Et je pourrais le conseiller vraiment à tous les fans d'Harry Potter. Je trouve que c'est vraiment sympa. C'est ma première biographie, autobiographie. Et j'ai adoré. J'ai vraiment passé un super bon moment. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. Ou en tout cas peut-être que la traduction est très bonne, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de... Il n'a pas le melon. Juste, il parle comme il parlerait à un pote, comme il raconterait sa vie à quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Et moi je trouve ça vraiment cool. En vrai, il est très très bien passé. Je suis la première étonnée, mais je l'ai trouvé très très bon. J'ai vraiment trouvé super sympa et je vous conseille à tous. Deuxième lettre pour ce tag, c'est la lettre K pour Kind. Le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, il y a ça quelque temps, je vous aurais répondu le livre biographique ou autobiographique, ce qui n'est plus le cas. Je pense peut-être plus à tout ce qui est livre de politique, déjà. Ça m'attire, mais alors pas du tout. Et les livres de... Comment on appelle ça ? Vous savez, de bien-être, de... Ah, j'ai plus le mot. Alors, on est au soir, il est tard, ne m'en voulez pas de ça parce que je vais perdre mes mots. J'ai eu une grosse journée, j'étais au salon de Rimbaudcourt et du coup j'ai passé une super journée, c'était absolument génial. J'ai vu plein de gens, j'ai fait des bisous, des câlins à plein de monde, c'est super. Par contre je suis plein dans le gaz. C'est des livres de bien-être, de développement personnel, de tout ça et non, je sais plus.
je ne sais plus du tout. Bref, développement personnel, on va dire. Voilà, c'est le genre de livre qui ne m'attire pas. Moi, j'ai besoin d'une fiction, j'ai besoin d'une histoire, j'ai besoin de quelque chose, quoi. Deuxième catégorie, l'auteur. Alors, l'auteur, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Franck Leduc. Alors, Franck Leduc, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur le roman Le Chaînon Manquant, que j'avais beaucoup aimé. Du coup, voilà, je voulais vous présenter un peu. Donc, je l'ai découvert avec Le Chaînon Manquant. J'avais adoré cette histoire de paléontologie mêlée à du suspense pendant qu'il creusait un tunnel entre l'Italie et la France. Et ensuite, il a aussi sorti Cléa, qui est beaucoup plus sur une histoire de divinité, de christianisme, de tout ça. On parle beaucoup du pape, on parle beaucoup du Vatican. Et j'ai trouvé ça superbe. La façon dont il met en avant les femmes, c'est merveilleux. À chaque fois, il est très très doué avec ça, Franck. Et c'est extraordinaire. Vraiment, Cléa, moi, j'ai adoré. Je l'ai conseillé à ma mère qui l'a adoré. Et voilà, Cléa est vraiment une merveille. Il a aussi écrit La mémoire du temps, où là, on est avec une jeune femme qui fait... qui revit en fait ce qu'une jeune fille a vécu en 1937. Donc elle se réveille régulièrement avec des blessures, des brûlures, etc. Et en faisant une hypnose, elle se rend compte que c'est une jeune fille en 1937 qui l'a vécu. Et donc elle va faire un devoir de mémoire en quelque sorte sur tout ça et essayer de découvrir ce qui s'est passé, etc. Donc ce sont les 3 romans de Franck Leduc. C'est un auteur qui pour moi a une place particulière. Je pense vraiment que c'est un auteur à suivre de très près. Il a une très très grande qualité de plume, de style. Il a, je pense, beaucoup de sensibilité qu'il met à travers ses pages et à travers ses histoires, à travers ses personnages. C'est un auteur que j'apprécie énormément aussi en tant que personne, qui est adorable, vraiment. Très doux, très gentil. J'aime beaucoup Franck Leduc. Et je sais que début d'année prochaine, il sort donc son nouveau roman chez Bellefond. Et j'ai vraiment hâte de le lire, hâte de le découvrir. Franck, pour moi, a vraiment tout d'un grand. Il a de très très belles qualités et je peux vous conseiller ses bouquins qui sont tous des one-shots. Donc vous pouvez y aller à l'aveugle selon la thématique. Avec La mémoire du temps, on est vraiment plus sur ce retour temporel, ce côté un peu hypnose, double vie, etc. Avec Cléa, on est plus sur du christianisme, sur le Vatican, sur tout ça. Et avec Le Chaînon Manquant, on est plutôt sur de l'historique, du thriller, de la course-poursuite, un peu tout ça. On est plus là-dessus. Alors, vous donner une préférence, ça serait très dur. Je pense que Cléa a ma préférence. C'est un énorme coup de cœur. Bien que j'ai adoré Le Chaînon Manquant, hein, évidemment, et bien que j'ai adoré La mémoire du temps, je pense que Cléa est un tout petit poil au-dessus parce que c'est mon attachement à toutes ces histoires autour du Vatican. J'ai toujours aimé, moi, le Da Vinci Code, Dan Brown, tout ce qu'il faisait, etc. Tout ce qui tourne autour du Vatican m'intéresse beaucoup et sans forcément, vous savez, rentrer dans des détails, des machins, des histoires trop précises, mais j'aime quand les thrillers et les polars passent par là. Et du coup, j'ai beaucoup aimé Cléa. Je pense que c'est un livre qui plaît, qui a énormément de sensibilité, qui est sorti, il me semble, chez Pocket il n'y a pas très longtemps. Voilà, si vous voulez découvrir Franck Leduc, je pense que Cléa est un excellent moyen. Ça reste mon préféré. On passe à la question. La question du jour, c'est: quel personnage livresque aimerais-tu rencontrer? Alors, évidemment, on va revenir sur cette histoire de crush dont on avait parlé dans une vidéo précédente, donc je pense que je dirais Jamie Fraser de Outlander. Ça serait quand même top de rencontrer Jamie Fraser.
J'aimerais beaucoup rencontrer Max de Les Chroniques de Sainte-Marie. J'aimerais rencontrer le vieil homme avec son chien au début de Contes de Fées. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai lu il y a trop longtemps. J'ai plus les prénoms, mais j'aimerais rencontrer ce vieil homme-là qui avait des connaissances sur un autre monde qui m'attirent. Ouais, c'est à peu près ça. Et enfin, on passe au top 3. Alors, le top 3 du jour, j'ai choisi de vous parler de 3 lieux que je veux visiter grâce au livre. Donc, ce sont 3 lieux qui m'ont donné envie, à force de les lire, et de se dire, de voir les histoires se passer dedans, ça donnait envie. Alors, en premier lieu, évidemment, l'Écosse. L'Écosse qui est devenue pour moi quelque chose de passionnant, quelque chose de mystique que j'ai absolument envie d'aller voir, que j'ai absolument envie de découvrir. Et j'adorerais aller en Écosse. Pour ces musiques, pour cette ambiance, ces paysages de malade, j'adorerais aller en Écosse. Et ça, c'est grâce à Outlander. Faut pas se le cacher, ça a fait beaucoup. Bah viens. Viens faire des ronrons. Deuxième lieu, je dirais l'Angleterre. Le sud de l'Angleterre, avec les Bridgerton. Donc tout ce qui est Londres et les campagnes alentours. La façon dont ils décrivent le Londres... alors c'est pas plein de descriptions, mais j'aime ce côté... Ils m'ont fait apprécier en fait vraiment ce côté ville et maison à la campagne. Donc de très beaux palais, très majestueux, isolés, avec des terrains immenses. Et ça m'attire beaucoup en fait. Surtout qu'il y a quand même eu aussi le passage de Downton Abbey cet été, qui m'a énormément donné envie de découvrir l'Angleterre. Et depuis, j'avoue que le sud de l'Angleterre m'attire, mais de fou. J'ai carrément envie d'y aller, c'est un truc de fou. Et enfin, troisième lieu, je pense que je vais parler... Alors, c'est compliqué parce que je lis pas beaucoup de romans qui ne sont pas français. Donc c'est compliqué. Peut-être l'Islande, grâce à Ragnar Jonasson, qui m'a beaucoup plu, avec toutes ces histoires. Souvent c'était des paysages isolés, coincés par la neige, tout ça. Et du coup ça... Ouais, je sais pas. Je pense que Ragnar Jonasson m'a fait aimer cette petite ville. Et du coup, ça pourrait être le genre d'endroit que j'aimerais bien aller. Après, je suis pas fan de la neige, donc du coup, évidemment, ça limite les saisons. Mais l'Islande me plaît beaucoup. Et puis, ça reste quelque chose d'assez mystique aussi, l'Islande. Hein. Vous remarquerez que moi, le soleil, c'est pas mon truc non plus. Hein. Je suis pas forcément un pays du Sud. Je me cantonne, j'adore l'Europe du Nord, j'adore tous les pays scandinaves, tout ce qui se trouve au nord de la France, généralement, j'adore. C'est vraiment une région, des régions du monde que j'aimerais visiter. Et par contre, je suis pas du tout Grèce, tout ça, quoi. J'ai vraiment plus de mal avec les pays chauds et ensoleillés. Mais je me soigne. En attendant, grâce au livre, c'est donc l'Écosse, le sud de l'Angleterre et l'Islande que j'aurais envie de visiter. Voilà pour la vidéo du jour. Plus calme, plus posée, peut-être une ambiance plus tamisée qui peut aussi plaire. Je me suis dit que c'était cool aussi de vous tourner un peu des fois le soir, quand j'ai le temps, quand j'ai l'occasion, quand j'ai pas le choix aussi. Donc voilà, du coup, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche, et puis on se retrouve demain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye!